Bonjour, dans cette séance, je vous propose, comme je vous en avais parlé, une séance de stretching général que vous pourrez faire tout simplement à la suite d'une séance de renforcement musculaire, ou vous pouvez aussi la faire pour tout simplement vous détendre, vous relaxer et puis assouplir aussi vos muscles. La séance que je vous propose ici est une séance de stretching complète, générale, qui va donc venir étirer les muscles de notre dos, les muscles de nos hanches et aussi nos jambes. Au niveau du matériel dont nous allons avoir besoin, petit matériel, rien n'est obligatoire, mais ça peut tout simplement vous simplifier les exercices et vous aider à les accomplir. Donc, avant tout, ayez à côté de vous votre petite réserve d'eau, comme d'habitude. Même si on ne fait pas de cardio, on a besoin de prendre des petites quantités d'eau, des gorgées d'eau régulièrement, puisqu'il faut savoir que tout travail musculaire requiert de l'eau. Les muscles, pour leur bon fonctionnement, ont besoin d'être alimentés en eau très régulièrement, quelle que soit l'intensité de l'exercice. Un muscle travaillera d'autant mieux qu'il est bien hydraté. Cela vous évitera aussi des crampes et éventuellement des claquages. Autre matériel maintenant à proprement parler de gym. Si vous avez une petite balle en mousse, comme vous avez l'habitude maintenant d'en avoir, prévoyez-la. Elle va nous aider à être certains de faire les bonnes flexions de hanches et non pas arrondir le dos. Dans la plupart de nos exercices, on gardera un dos bien étiré, un dos avec une colonne vertébrale bien alignée. On évitera d'enrouler le dos. Et pour ça, l'utilisation d'une petite balle en mousse placée au niveau de la charnière de la hanche sera un indicateur et un repère facile pour nous. Éventuellement, prévoyez aussi un élastique de gym ou tout simplement une sangle ou même tout simplement une petite ceinture ou un petit ceinturon, si possible en coton. Si vous avez un bâton de gym, là aussi rien d'obligatoire, simplement je vous présente le matériel que vous pouvez réunir avant de commencer cette séance. Bâton de gym ou manche à balai, ça fait très bien l'affaire. Et pour finir avec notre petit matériel, si vous avez des briques de yoga, vous pouvez prévoir vos briques de yoga. Sinon, des livres sur lesquels on va pouvoir s'appuyer feront aussi l'affaire. Dans l'idéal, vous avez ici des poignées qui servent à faire des pompes au sol. Ces poignées représentent vraiment l'idéal si vous en avez. Rien d'obligatoire à tout cela. Pour commencer notre séance, nous allons revoir une position qui est très connue en yoga, la position à quatre pattes. C'est une position de base au yoga. Beaucoup d'exercices que nous allons voir ici sont inspirés d'une méthode qui est enseignée en France par l'Institut Bernadette de Gasquet, voilà, auquel je fais référence, puisque je m'y forme moi-même. Vous pouvez trouver des ouvrages qui récapituleront les principes que nous allons ici mettre en pratique dans nos exercices. Commençons. Pour détendre le dos, pour assouplir le dos,
au quotidien, on recommande souvent la position dite position à quatre pattes, position en quadrupédie. Telle qu'elle est habituellement proposée ou démontrée dans les ouvrages, très souvent vous avez le poignet, vous avez votre poignet qui est placé sous l'épaule et les hanches placées au niveau des genoux. On forme donc des angles droits. Nous allons oublier cette position qui n'est pas très bonne pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau des poignets, comme vous pouvez le sentir, l'appui sur les mains et sur les poignets n'est vraiment pas confortable puisqu'on a les poignets ici qui sont fléchis à angle droit. Donc au bout de plusieurs secondes, c'est franchement désagréable. D'autre part, sur le dos, si on laisse notre dos, si on oublie notre dos, on le relâche totalement, que va-t-il se passer ici au niveau de vos lombaires? Vous pouvez faire l'expérience avec moi. Si on relâche le dos, les lombaires s'effondrent, le ventre descend vers le sol. Ici, on est en hypercambrure. Et ça, pour la colonne vertébrale, c'est très mauvais. Et en fin de compte, notre dos peut s'effondrer à cause de cette position avec les poignets sur les épaules et les hanches au-dessus des genoux. Pour éviter ce risque, à partir de cette mauvaise position, nous allons tout simplement amener les mains loin devant nous. Vous voyez, je n'ai pas bougé le dos. J'ai simplement avancé une première main à distance de mon bras, je pose, je fais la même chose avec l'autre. Maintenant, j'ai éloigné mes deux mains et sans rien changer d'autre, je laisse mes mains là où elles sont, je vais tout simplement laisser tout seul mon bassin reculer. Rien d'autre à faire. Maintenant, observons la position. Il n'y a plus de douleur sur les poignets ou sur les mains. Vous avez remarqué que nos hanches, maintenant, sont en arrière des genoux. Les hanches, les fesses, sont derrière les genoux. Donc, si on relâche totalement notre dos ici, il y a une cambrure, ça s'est creusé, mais sans risque. C'est limité. Puisque nous sommes fléchis ici au niveau des hanches, au niveau du dos, même si on relâche, et c'est le but pour détendre, on ne prend plus aucun risque avec le dos, il n'y a plus aucun danger d'hypercambrure comme tout à l'heure. Restons donc quelques instants dans cette position. Vous sentez que vous n'avez plus aucun effort à faire, regardez vers le sol. Comme dans la plupart de nos exercices, nous allons éviter deux choses avec notre tête. Nous n'allons pas relever le menton pour regarder devant nous. Nous n'allons pas non plus regarder vers le nombril. On regarde vers le sol. Et en regardant vers le sol, on remonte un peu la tête. On remonte le visage. On éloigne le visage du tapis. Tout simplement, respirez tranquillement, laissez la respiration se faire naturellement dans votre ventre, sans contrainte. Puis, si vous en avez la possibilité, sans bouger vos bras, sans bouger vos mains, laissez vos fesses descendre vers vos genoux. Posez vos bras au sol. Posez la tête au sol, laissez suffisamment d'écart entre vos deux genoux, posez votre front au sol, reposez-vous quelques instants. Si la position de la tête au sol n'est pas confortable, posez, ne bougez pas, moi je me déplace, vous êtes dans cette position, posez
les deux mains l'une par-dessus l'autre et posez votre tête sur vos deux mains. Une autre position, restez dans la même position, une autre position pour soutenir votre tête, c'est tout simplement de fermer le poing, de le poser comme ceci et de poser l'autre poing par-dessus pour venir poser le front. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'écart entre vos deux genoux pour que le ventre respire librement. Détendez dans vos épaules et respirez tranquillement. Laissez votre ventre se détendre dans la respiration. Prenez le temps de respirer généreusement. Puis, vous pouvez prolonger si vous voulez ensuite. Aujourd'hui, on est là pour apprendre. Nous allons nous redresser. Pour se redresser sans faire mal au dos, posez à nouveau une main au sol, posez la deuxième par-dessus et repoussez sur le sol avec vos bras. Votre dos comme cela se relève tout en étant aligné. Nous ne nous sommes pas relevés en arrondissant le dos, on s'est relevé avec un dos plat en poussant contre le sol. Ramenez doucement. Puis relevez-vous, remettez-vous à genoux, comme tout à l'heure. Posez une main au bout de votre bras, une main, la deuxième, et laissez vos fesses reculer toutes seules, relâchez votre dos. Premier exercice pour étirer notre dos tout en le laissant se creuser naturellement. Vous allez coller vos mains sur le tapis, coller vos mains sur le sol et vous allez imaginer que vous voulez tirer le tapis vers vous. Vous voulez ramener les mains vers vous. Allez-y, tirez sur vos mains, mais laissez votre bassin, laissez vos fesses là où elles sont. Tirez fort sur les mains en expirant. Vous allez sentir que ça tire dans les bras. Descendez bien vos omoplates. Continuez à tirer vos mains en voulant les rapprocher vers vous, mais vous laissez le bassin où il est. Vous allez sentir que ça étire dans le dos. Votre tête, le sommet de votre crâne, si vous regardez bien vers le sol, le sommet de votre crâne veut avancer. Votre cou veut s'allonger. Laissez faire. Relâchez, détendez. Nous allons le faire encore une fois. À chaque fois que nous allons faire cet effort, nous allons expirer et resserrer nos sphincters de la continence en expirant. Inspirez pour commencer. Maintenant, expirez, serrez les sphincters, tirez les mains vers vous, tirez fort sur les mains avec les bras tendus, descendez bien vos omoplates, laissez votre bassin là où il est, le bassin ne veut pas avancer. Pourtant, nos mains tirent sur le tapis. On sent dans le dos un fort étirement. Regardez bien vers le sol. Laissez votre cou s'allonger. Imaginez qu'ici, il y a un mur et vous voulez plaquer votre tête contre le mur. Soufflez bien, expirez sur votre effort. Surtout, ne relevez pas le menton et ne regardez pas vers le nombril. Gardez votre visage parallèle au sol. Donc ici, on a étiré le dos en le laissant se creuser doucement. Mouvement contraire maintenant. Vous allez poser vos mains comme ceci sur le bout des doigts, comme des araignées. Dans le mouvement précédent, on a cherché à tirer les mains vers nous. Ici, on va repousser les mains sur le bout des doigts. Vous voulez repousser le tapis vers l'avant. Vous voulez éloigner votre tapis. Et votre bassin veut avancer, mais vos mains repoussent le bassin vers l'arrière. Laissez votre tête tomber entre les épaules. Repoussez bien sur vos doigts.
Le bassin veut avancer, mais vos doigts repoussent en même temps. Notre dos est en train de s'arrondir. Expirez, serrez les sphincters. Relâchez, revenez à la position neutre, le 4 pattes neutre qu'on a vu au tout début. Laissez votre dos se détendre, laissez-le se creuser, relâchez-le totalement. Il n'y a aucun danger dans cette position, puisque nos mains sont loin des épaules. À nouveau, on plante le bout de nos doigts dans le tapis. Très bien, nous laisserons tout à l'heure la tête tomber entre les épaules. Laissons-la d'ailleurs maintenant. Inspirez. Sur votre expiration, repoussez le tapis, repoussez sur vos doigts. Le bassin veut avancer, mais avec vos mains, vous repoussez vers l'arrière. Laissez votre tête tomber. Expirez bien, serrez vos sphincters, laissez votre dos s'arrondir. Vous repoussez sur les mains, mais votre bassin veut quand même avancer. Entre les deux, votre dos s'arrondit. Relâchez, revenez dans la position neutre, laissez votre dos se détendre. Puis, pour quitter cette position, vous pouvez, si vos genoux vous le permettent, poser les fesses sur les talons. Ou autrement, à partir de cette position, vous pouvez tout simplement rouler sur un côté et vous asseoir quelques instants, quelques petites gorgées d'eau. Maintenant, je vous propose de passer en position de fente athlétique. Prévoyez une petite balle et la sangle que vous allez attacher, par exemple, sur votre pied gauche, comme ceci. Ce n'est pas obligatoire. Si vous pensez que vous manquez souvent un peu de souplesse dans les muscles, préventivement, prévoyez donc d'attacher la sangle qui passe sous le pied. Pour l'instant, on ne s'en occupe plus, on a juste préparé. Nous allons donc nous positionner dans cette position de fente athlétique. Prévoyez aussi à côté de vous les livres pour vous appuyer. Pour commencer avec cet exercice, la balle, vous allez la tenir pour qu'elle vienne ici se placer dans le pli inguinal. Quand vous allez fléchir, vous voulez que cette balle soit écrasée, soit comprimée lorsque vous fermez l'articulation de la hanche. Ce sera un indicateur intéressant. D'abord, le placement. On a donc la jambe gauche qui est étalée derrière, le pied est relâché, on n'a pas les orteils dans le sol, on a relâché le pied. Le pied est donc posé sur le dos, au repos. Devant, vous remarquerez que le pied est plus loin que le genou, de telle façon que quand nous allons nous laisser avancer comme ça, le genou est toujours en arrière de la cheville. Le genou n'est jamais en avant de la cheville, le pied est toujours devant le genou. Très bien. Placez votre petite balle ou vos doigts, la tranche de vos doigts, placez-les dans le pli inguinal et lorsque doucement vous laissez le genou devant se plier, vous laissez
cette jambe, ici cette hanche s'étirer. Vous voulez que vos doigts soient fortement pincés dans le pli inguinal. Si vous avez une balle, mettez la balle et procédez de même. Vous voulez coincer la balle dans le pli inguinal. Plus vous allez fléchir, plus cette balle doit être pincée. Au fur et à mesure où on descend, on peut avoir besoin de prendre ces briques de yoga ou des livres sur lesquels on peut s'appuyer pour laisser ici le bassin descendre vers le sol. Et vous remarquerez que notre dos est bien verticalisé. On n'a pas arrondi le dos, bien au contraire. Tout ça parce qu'on a soit les doigts, soit la petite balle qui nous dit qu'à cet endroit, ça pince très fort. Respirez. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de vos briques ou de vos appuis, vous pouvez poser le bout de vos doigts. Laissez-vous appuyer encore quelques instants. Laissez encore votre bassin descendre doucement vers le sol. Tenez bien votre dos droit, expirez régulièrement. Puis tout doucement, soit en prenant appui sur vos poignets, soit de vous-même, remontez doucement. Relâchez à présent les poignets. Gardez ici la tranche de vos doigts dans le pli inguinal ou votre balle qui doit toujours être pincée et pincez cette balle en ramenant le bas de votre ventre vers le haut de la cuisse. En quelque sorte, vous penchez vers l'avant. Puis, en restant dans cette position, vous remarquerez que le dos garde ses courbures naturelles. Tout doucement, en gardant la balle pincée ou la tranche de vos doigts, vous allez commencer à étirer votre jambe ici, au niveau du genou, tout doucement. Gardez bien ici la balle pincée. Ne bougez pas. Si, pendant ce mouvement, vous éprouvez le besoin d'avoir un appui, vous pouvez avoir votre bâton de gym pour vous aider à tenir le haut du corps. Quoi qu'il en soit, gardez toujours les doigts pincés dans le pli inguinal ou la balle. Soufflez bien. Si vous en avez la possibilité, une fois que votre jambe est tendue, vous pouvez aussi doucement ramener les orteils en direction du genou. Surtout avec votre dos, ne le laissez pas s'arrondir. Il ne pourra pas s'arrondir si ici, dans le pli inguinal, soit vos doigts, soit la balle est toujours bien pincée, toujours bien écrasée. Relâchez à présent. Vous avez certainement ressenti l'étirement ici de votre mollet et les muscles qui sont derrière cette cuisse tendue, les ischio-jambiers. Détendez quelques instants, puis replacez la balle. Replacez-vous ici. Laissez votre tronc s'incliner, la balle se faire pincer. On a ramené le bas-ventre vers le haut de la cuisse. Si vous avez votre bâton, vous pouvez vous appuyer sur le bâton pour avoir une stabilité. Ça peut être aussi une chaise, un tabouret que vous avez à côté. Puis tout doucement, regardez ce que je fais avec le pied qui est derrière, sur lequel on a mis une sangle. Doucement, soit j'ai la souplesse
avec mon bras gauche d'attraper le pied. Si ce n'est pas le cas, nous avions prévu une sangle. Attention ici devant, gardez bien la balle ou le petit objet en mousse bien écrasé dans le pli inguinal, ce qui veut dire que votre dos est toujours bien placé, votre dos n'est pas arrondi, surtout pas. On attrape le pied ou la sangle et tout doucement, on ramène ce pied vers le fessier. Une fois que vous avez le pied en main, ne vous préoccupez plus maintenant de la balle là où elle est, et vous allez au contraire, tout en tenant ce pied gauche, vous allez chercher à pousser les fesses vers l'avant, vous allez chercher à faire remonter votre pubis vers le nombril. Regardez le petit mouvement que fait mon bassin. Je fais pivoter le pubis vers le nombril. Autrement dit, je rentre les fesses. Restez en position. Vous allez sentir cette fois-ci un étirement au niveau des muscles du dessus de la cuisse, les quadriceps. Faites-le en soufflant. Redressez bien le dos. Cherchez à vous grandir. Faites une petite rétroversion du bassin encore, donc je rappelle, rétroversion du bassin, c'est chercher à faire pivoter le pubis vers le nombril. Soufflez bien, attention à votre bras gauche et à votre épaule gauche, ne mettez pas de tension inutile. Votre pied droit est toujours en avant du genou pour relâcher. Relâchez progressivement, toujours. Détendez le pied. Si vous aviez cette balle, enlevez-la. Puis, nous allons inverser. Cette fois-ci, si vous aviez une sangle, vous changez de position à la sangle. Maintenant, vous mettez donc la sangle sous votre pied droit. Puis vous la laissez derrière. Vous avez autour de vous, plutôt vers l'avant, les éventuelles briques de yoga ou les poignets pour vous appuyer. Vous avez votre petite balle en mousse qui garantit le bon placement du dos. Et vous avez éventuellement votre bâton ou manche à balai pour vous soutenir. Dans le stretching, ce qui prévaut, c'est votre confort. On évite toutes les tensions, tous les efforts inutiles. Et à chaque fois que l'on veut étirer une partie, on le fait systématiquement sur une expiration longue. Préparons-nous. Cette fois-ci, c'est donc notre pied gauche que l'on place devant. On prépare notre matériel autour de nous. Cette fois-ci, si vous avez un bâton ou si vous avez une chaise ou un tabouret, placez-le à votre gauche. Les livres à proximité en arrière de votre pied. Pour commencer, le pied derrière, vous voyez, il est posé sur le dos. On n'a pas les orteils dans le sol, le pied est détendu derrière. Devant, on met donc notre pied gauche loin devant le genou. Je vous rappelle qu'on ne veut pas ce genre de mouvement avec un genou qui est plus loin que le pied. Très bien. Soit vous placez le bord de votre main, la tranche de la main, dans le pli inguinal, là où la hanche se ferme, là où il y a une charnière qui se referme, pour venir pincer les doigts, ou mieux,
une petite balle dans ce pli inguinal. Puis maintenant, nous allons doucement laisser ce genou avancer, le bassin descendre, cette partie ici derrière la cuisse droite, la hanche droite s'étirer. Je vais me mettre pendant quelques instants. Continuez votre mouvement. J'inverse simplement ma posture pour vous expliquer quelque chose. Vous restez dans la même position. Donc nous en étions ici, la balle pincée dans la hanche. Ici, vous laissez le bassin descendre et ce muscle que vous sentez entre le bassin et la cuisse et le fémur qui s'étire, c'est le psoas. C'est un très grand muscle fléchisseur. Il est directement relié à vos lombaires. Plus ce muscle va être assoupli, comme on le fait là, moins il y aura de tension et de traction et donc de risque de douleur dans la région lombaire. Restez en position. Je me replace tout simplement avec vous. Et je reprends avec vous. Sur une expiration, nous allons donc laisser au fur et à mesure où notre genou avance, nous allons sentir notre bassin qui se rapproche du sol. Le psoas derrière que je viens de vous montrer qui s'étire doucement. Comme on l'a dit, on expire régulièrement, on souffle régulièrement par la bouche, on détend dans nos épaules. Si ça nous aide, nous prenons appui sur nos briques ou sur nos livres pour venir se caler, détendre encore. La balle qui est dans le pli inguinal est toujours bien pincée, ce qui veut dire que notre dos est bien positionné, on n'a pas à s'en inquiéter. Le pied derrière est bien relâché. Si on peut, on vient poser sur le bout des doigts, éventuellement les mains, à condition de ne pas arrondir le dos. Bien au contraire, gardez votre dos bien redressé, continuez à vous assurer que la balle est bien pincée dans le pli de la hanche. On a donc bien rapproché le bas-ventre et le haut de la cuisse. Soufflez bien. Laissez encore le bassin descendre de quelques millimètres. Relâchez bien. Laissez encore détendre. Soufflez, fermez les yeux, essayez de ressentir les étirements là où ils se produisent. Dans le psoas qui est étiré de votre jambe droite vers l'arrière, votre bassin qui descend, vos épaules sont bien détendues. Pour revenir, soit vous reprenez vos briques, vous appuyez sur les briques pour revenir avec un dos droit. Rapprochez un peu votre pied devant, le pied gauche. Vous relâchez les briques. Puis, en gardant soit les doigts pincés pour vérifier dans le pli de la hanche, si nous avons notre balle, nous avons toujours un témoin. On garde cette balle bien écrasée et tout doucement, nous allons chercher à étirer cette jambe, déplier au niveau du genou. Le genou était fléchi. On déplie doucement ce genou en gardant ici la balle pincée dans le pli inguinal. On y va tout doucement, donc notre dos est toujours bien placé, il n'est pas arrondi, il n'est pas voûté. On y va très progressivement en expirant. Gardez bien ici la balle pincée dans la hanche, ce qui garantit le bon placement de votre dos. Il n'y a pas de modèle ici. Ne prenez pas forcément tout ce que j'arrive à faire comme pour vous. Faites-le avec votre ressenti. Peut-être que pour vous, c'est suffisant. Ramenez les orteils vers le genou ou
Si vous pouvez continuer à étirer le genou, si vous en avez la possibilité, allez-y. Gardez toujours votre dos incliné, la balle pincée dans le pli de la hanche, le pli inguinal. Laissez pendant quelques instants s'étirer ici. Soufflez bien, maintenez votre dos aligné au niveau de la colonne vertébrale. Laissez cette fois-ci l'étirement se faire derrière ici, ce qu'on appelle vos muscles ischio-jambiers au niveau du mollet. Plus vous allez ramener les orteils vers le genou, plus ça va étirer, assouplir dans les mollets. Plus vous allez vous incliner en pinçant la balle dans le pli inguinal, plus ça va étirer ici au niveau des ischio-jambiers. Relâchez doucement. Laissez ici votre jambe à nouveau se plier au niveau du genou. Votre balle est toujours pincée dans le pli inguinal. On passe à l'étirement de notre quadriceps devant la cuisse droite. Vous aviez une sangle. Attrapez-la. Attention à votre genou. Quelquefois, il faut le déplacer un peu si l'appui sur la rotule est douloureux. Éventuellement, vous pourrez poser un petit tapis en mousse sous ce genou ou une cale en silicone. Commencez à plier la jambe et peut-être ici, appuyez-vous sur l'assise de votre chaise ou sur votre bâton ou sur votre tabouret pour bien vous stabiliser et doucement, soit vous attrapez directement votre pied ou la sangle et vous allez doucement ramener ce pied ou vers votre fessier et souvenez-vous, tout petit mouvement. Une fois qu'on a ce pied droit en main, on cherche à faire une rétroversion de notre bassin. Autrement dit, on cherche à faire pivoter le pubis vers le nombril, ou autrement dit, on cherche à rentrer les fesses en soufflant, en expirant. Attention à votre bras droit et à votre épaule droite, qu'il n'y ait pas de tensions inutiles. Soufflez bien en faisant votre mouvement. Essayez de sentir l'étirement sur le dessus de votre cuisse droite, les muscles quadriceps. Votre dos est toujours bien droit. Quand vous souhaiterez mettre fin, relâchez en douceur. Revenez délicatement, enlevez la balle. Vous pouvez dégager votre matériel pour qu'il ne vous encombre pas. Gardez la balle avec vous, plus besoin du bâton. Quelques secondes pour s'hydrater. Je vous remercie de votre effort, ce n'est pas fini. Nous avons encore quelques petits exercices. Juste une petite pause. Donc, pour récapituler, nous avons jusqu'à présent, et dans les tout premiers mouvements, en position à quatre pattes, nous avons assoupli et étiré les muscles de notre colonne vertébrale en alternant ce qu'on appelle le dos creux et le dos rond, à savoir l'extension de la colonne vertébrale et la flexion de la colonne vertébrale. Vous avez vu qu'on l'a fait d'une façon très particulière. On veut bien plier la colonne vertébrale dans un sens ou dans un autre, soit en colline, soit en creux, en dépression, mais jamais en faisant de cassure au niveau de la colonne vertébrale. On plie dans un sens ou dans un autre en étirant. Puis, dans le mouvement qu'on vient de faire en position de fente athlétique, nous avons étiré
les muscles des hanches, les muscles des cuisses, quadriceps devant, ischio-jambier derrière et muscles de nos mollets derrière la jambe. Pour finir, un petit mouvement de détente. Nous allons nous mettre sur le dos, détente et aussi à nouveau étirement de notre colonne vertébrale et à nouveau des muscles qui se trouvent derrière nos membres inférieurs. Pour cela, je vous montre aussi comment bien s'allonger. D'abord, je vous montre ce que l'on ne doit pas faire quand on s'allonge. Ne le faites pas. Je vous montre ce que l'on ne doit pas faire. On ne doit jamais s'allonger de cette façon-là. Pour nous allonger, nous allons d'abord rouler sur un côté et nous allonger, nous retourner après être passé sur le côté. Idem pour se relever, nous allons rouler sur le côté, appuyer avec notre main et nous relever de cette façon-là. Donc, on le refait ensemble. On roule sur un côté, puis on passe doucement sur le dos. Prévoyez votre petite balle en mousse. Maintenant que nous sommes bien allongés au sol, regardez vers le plafond. Votre visage doit être bien parallèle vers le plafond. On ne veut pas avoir le visage qui regarde vers l'arrière. Au niveau du cou, sur la nuque, c'est très mauvais. On ne veut pas non plus regarder vers les genoux. On ne veut donc pas rapprocher le menton de la gorge. On veut tout simplement avoir ici le visage parallèle au plafond, avec ici une petite cambrure naturelle, un petit creux, un petit pont naturel sous les cervicales. Étendez vos deux jambes quelques instants à présent. Respirez tranquillement. Laissez votre ventre respirer naturellement. Laissez-vous détendre. Détendez bien vos bras et vos épaules. Et laissez la respiration s'effectuer librement dans le ventre. Dans un prochain exercice sur les abdominaux, nous verrons ça en détail. Puis après ce petit intermède, posez vos pieds à plat, pliez vos genoux. Pour étirer notre dos, nous allons faire un exercice que vous connaissez peut-être. Regardez, j'ai ramené les genoux vers moi et j'attrape non pas par-dessus les genoux, mais derrière les genoux. Je relâche mes jambes. Habituellement, qu'est-ce qui est proposé dans cet exercice? On pourrait dire que souvent on dit que c'est l'exercice où on prend la position de l'œuf, l'exercice où on adopte la position fœtale. Ne le faites pas parce que là encore, c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on s'enroule de cette façon. Quand on rapproche le visage et les genoux. Nous allons oublier cela. Nous allons toujours laisser la tête posée au sol, comme on l'a dit au départ, avec un visage parallèle, le visage qui regarde bien le plafond. Vous tenez bien ici derrière vos genoux et nous allons imaginer quelque chose. Nous allons imaginer que nos pieds veulent aller se poser sur le tapis, nos pieds veulent descendre, mais nous allons empêcher le mouvement. Nous allons résister en tenant les cuisses. Et nous allons faire cet effort en expirant, en resserrant, en verrouillant nos sphincters de la continence.
Je vous montre le mouvement, puis je vous l'explique pendant que vous le ferez. Sur une expiration, mes pieds veulent se poser, mais je retiens les cuisses, je pêche mes pieds d'aller se poser. Je relâche mon effort pendant que j'inspire. Avec moi, inspirez, puis retenez vos cuisses pendant que vos pieds veulent aller se poser sur le tapis. Expirez, serrez bien vos sphincters. On le fait encore 1 ou 2 fois. Vous allez sentir que votre dos, que votre colonne vertébrale est en train de s'allonger. Imaginez qu'au sommet de votre crâne ici, là, il y a un mur et vous cherchez à toucher le mur avec le sommet du crâne. Vous cherchez aussi à allonger votre cou. On récapitule toutes nos actions, nos pieds veulent se poser au sol, mais nous, on les empêche, on retient au niveau des cuisses, on expire, on allonge le cou en même temps. Inspirez, maintenant expirez, serrez vos sphincters, retenez vos cuisses, empêchez les pieds d'aller se poser, allongez bien votre cou. Et relâchez. Reposez un pied, puis l'autre. Prenez votre petite balle en mousse, ou si vous n'en avez pas, vous allez placer la tranche de la main dans le pli inguinal et vous voulez pincer ses doigts dans la charnière de la hanche. Si vous avez une balle, vous placez cette balle au même endroit, vous ramenez la cuisse gauche vers vous pour pincer la balle. Attrapez derrière votre genou, gardez bien la balle pincée. Pendant ce temps-là, allongez la jambe droite, posez-la au sol. Sur notre effort, expirez. Vous allez pincer la balle dans le pli de la hanche en tirant la cuisse contre le ventre. Et pendant que vous faites ça, vous allongez, vous poussez sur le talon droit. Sentez aussi que votre cou veut s'allonger. Le cou s'allonge comme tout le restant de la colonne vertébrale. Imaginez toujours ici au sommet de votre crâne un mur et vous voulez pousser votre tête contre le mur. Nous allons faire toutes ces actions combinées sur une expiration sans oublier de serrer nos sphincters. Nous avons toujours ici la balle qui nous sert d'indicateur, qui nous sert de témoin. On veut toujours que cette balle soit le plus écrasée possible. On veut resserrer là. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de ramener le genou vers la poitrine, c'est de ramener la cuisse vers le ventre. Encore une fois, toujours avec la cuisse gauche ramenée vers vous, la jambe droite allongée, préparez-vous. Inspirez. Sur l'expiration, maintenant, serrez les sphincters, écrasez la balle dans le pli de la hanche, poussez sur votre talon droit, allongez le cou, comme si vous vouliez que votre crâne, le sommet de votre crâne, aille toucher un mur situé derrière vous. Descendez bien vos épaules et vos omoplates. Relâchez. Ramenez votre genou droit. Enlevez la balle. Allongez cette jambe gauche. Puis la balle. Mettez-la maintenant où les tranches
la tranche de votre main dans la charnière du pli inguinal. Écrasez bien cette balle. Attrapez derrière votre genou droit. Le mouvement est le même, vous le connaissez. Sur une expiration, allez-y, inspirez. Et maintenant, sur l'expiration, serrez vos sphincters. Tirez sur votre cuisse droite pour pincer la petite balle. Poussez sur votre talon gauche pour étirer la jambe gauche. Allongez votre cou, reculez votre tête vers le mur qui se trouve derrière la tête. Relâchez votre effort pendant que vous inspirez. On le fait encore 2 fois. Expirez, serrez vos sphincters, poussez sur votre talon gauche, tirez sur la cuisse droite, écrasez bien la balle, allongez le cou, regardez vers le plafond, relâchez, inspirez, et une dernière fois, après avoir inspiré, expirez. Écrasez la balle dans le pli inguinal droit, tirez sur votre cuisse droite, poussez sur votre talon gauche, allongez bien votre jambe gauche, allongez le cou, descendez vos épaules. Puis relâchez. Une dernière fois, enlevez la balle. Allongez vos 2 jambes, allongez vos 2 bras de chaque côté, fermez les yeux quelques instants, relâchez bien vos 2 jambes, détendez vos deux bras, détendez vos omoplates sur le sol. Attention au positionnement de votre crâne, regardez bien vers le plafond, le visage parallèle au plafond. Détendez-vous par la respiration à présent, abandonnez-vous sur le tapis, détendez vos 2 bras, détendez vos 2 jambes, laissez votre dos se détendre, relâchez intégralement, laissez simplement votre respiration se faire au niveau du ventre, j'y place la petite balle. Et on va remarquer que notre ventre respire. À l'expiration, le ventre se creuse de lui-même. À l'inspiration, il se dilate sans forcer. Je ne gonfle pas mon ventre artificiellement. Je le laisse se dilater naturellement quand j'inspire et il se creuse naturellement quand j'expire. Vous pouvez vous-même le faire en plaçant vos 2 mains. À l'inspiration, vous sentez le ventre qui se dilate, qui fait une expansion sous les mains. À l'expiration, le ventre s'effondre, se creuse. Pour finir cette séance, comme on l'a vu, nous allons nous relever correctement en roulant sur un côté. Pliez par exemple votre genou droit. Amenez le bras droit vers le plafond. Amenez votre genou droit et votre bras droit vers la gauche. Avec votre main droite, poussez contre votre tapis et redressez-vous par le côté. Eh bien, je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention. Vous avez comme ça une séance de stretching complète. Une séance pour assouplir, détendre votre dos, assouplir les muscles de vos hanches, de vos cuisses, de vos jambes
et je le souhaite pour que vous puissiez gagner en souplesse et en confort articulaire. À très bientôt pour une séance consacrée aux abdominaux. Et là aussi, vous le verrez, il y a beaucoup de choses à dire. Bonne séance, bonne fin de journée et à très bientôt.